Aujourd'hui, on va parler des 10 personnages de comics trop puissants pour les films. On parlera ici des héros, mais aussi des vilains. Alors sans plus tarder, c'est parti. Numéro 10, The Maker. En 10ème position, on a l'équivalent maléfique de Reed Richards, aussi connu sous le nom de The Maker. Il n'est pas le plus fort de cette liste, ayant les mêmes pouvoirs que Monsieur Fantastique qu'on connaît tous. Mais il n'a pas besoin d'une force colossale pour figurer dans le top 10. The Maker est pratiquement un génie surnaturel, capable de créer des inventions qui ridiculisent les Avengers. Il a fabriqué un robot qui a humilié Thor en duel. Bon, Thor était affaibli sans mieux le dire, mais quand même, c'est un sacré exploit de mettre KO le dieu du tonnerre. Ses créations aussi robustes que des chars d'assaut et peuvent encaisser des attaques nucléaires tout en ripostant avec autant de puissance. The Maker ne va pas briser des planètes à main nue, comme certains personnages de cette liste, mais il est clairement trop puissant pour la plupart des personnages du MCU actuel. Numéro 9, Miranda. Miranda arrive en 9ème position. Elle a fait sa première apparition dans X-Men Worst X-Man Ever, numéro 3. Et c'est de loin l'un des personnages les plus cheatés des comics. Bailey Hoskins, un mutant de la série, lui a même donné un niveau mutant Omicron, qu'il a inventé sur le coup. Pourquoi est-elle si puissante, vous me demandez? Eh bien, elle a le pouvoir des Redcons. Oui, elle peut manipuler la réalité directement, réinitialiser le monde, effacer des personnages de l'existence, créer des objets à partir de rien et même effacer les souvenirs des gens à volonté. Je pourrais continuer encore longtemps, mais toute capacité permettant de manipuler la réalité est absolument divine. Et il n'y a aucune chance qu'un personnage comme ça soit bien écrit dans le MCU. Même si ce n'est pas complètement impossible, les échelles de puissance du MCU ne sont juste pas assez hautes pour gérer quelqu'un capable d'effacer Thanos de l'existence plus vite qu'il ne peut claquer des doigts. Numéro 8, le comte Nefaria. Lucino Nefaria, alias comte Nefaria, est un autre personnage beaucoup trop puissant pour le MCU. Nefaria était un humain normal, qui a subi une tonne d'expériences menées par un des scientifiques de Baron Heinrich Zemo, le docteur Kenneth Sturdy. Cela lui a donné des pouvoirs combinés de projection d'énergie, de super force et de vitesse améliorée multipliée par 100, faisant de lui un être presque parfait et l'un des plus puissants au monde. Il est essentiellement immortel parce qu'il est composé d'énergie pure. Il n'a pas besoin de nourriture, d'eau, d'air ou de tout ce que nous avons, pauvres humains, besoin pour survivre. En plus de ses capacités physiques améliorées, il a également un facteur de guérison et une durabilité inégalée, ce qui signifie que même si vous parvenez à le frapper, ça ne fera pas beaucoup de différence. Si Thanos a suffi à effrayer Hulk, au moins qu'il ne veuille plus se montrer, Nefaria va déclencher de sérieux flashbacks chez notre gros monstre vert. Nefaria est tout simplement une menace trop grande pour le MCU actuel, et il y a très peu de chances que quelqu'un survive à son attaque. Numéro 7, Hercule. Oui, c'est bien ça, en 7ème position, nous avons le dieu grec lui-même, Hercule. Tout comme le dieu grec que vous connaissez, Hercule dans l'univers Marvel est un demi-dieu et le fils de Zeus, connu pour sa force surhumaine, son invincibilité et son immortalité. Heureusement c'est un héros, parce qu'Hercule est presque inégalé dans ses capacités surhumaines et en termes de force physique. Il est facilement au top de sa catégorie, même s'il est affaibli à l'extrême pour le MCU. Il rendrait Thor incroyablement jaloux et serait un véritable game changer pour les films. Certains personnages ne devraient jamais apparaître dans la série. Les scénaristes devraient sauter à travers des cerceaux enflammés pour rendre le plus fort des dieux grecs viable dans le MCU. Peut-être dans le futur, quand l'échelle de puissance augmentera de quelques centaines de fois. Mais pour l'instant, il vaut mieux le garder dans les comics. Numéro 6, Gladiator. En 6ème position, nous avons Gladiator, le leader de la garde impériale Shi'ar. Gladiator alias Kalark est bourré de capacités qui le rendent tout simplement trop puissant pour le MCU. Force surhumaine, vitesse, endurance et la capacité de voler plus vite que la lumière, ses pouvoirs semblent standards pour tout être puissant, mais Gladiator pousse le bouchon plus loin en étant la seule personne dont l'ego correspond à ses pouvoirs, littéralement. Les capacités de Gladiator dépendent entièrement de sa confiance en lui. Plus il est confiant, plus ses pouvoirs augmentent de manière astronomique. Cela signifie que si vous flattez son ego, l'issue du combat peut changer radicalement. Sans oublier le fait que Gladiator a déjà déchiré une planète à main nue. Il n'y a absolument aucune chance que le MCU actuel survive à cette menace de niveau universel. Ses pouvoirs alimentés par la confiance signifient que cela peut passer d'un combat physique à une guerre psychologique. Numéro 5, Sentry. L'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel arrive en 5ème position. Et c'est Sentry. Pensez à Superman sous stéroïdes kryptoniens avec ce gars-là. Sentry, alias Robert Reynolds, est censé avoir la puissance d'1 million de soleils explosants. En termes simples, cela signifie qu'il a une force, une vitesse et une capacité à manipuler la lumière et l'énergie presque illimitée. Il peut se régénérer de presque toutes les blessures, ce qui le rend pratiquement indestructible. Pratiquement tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer, il les a probablement. Mais ce n'est que la surface. Sentry a un alter ego appelé le Void.
En dehors d'être un nom sombre, le Void est une force de destruction totale. Une autre force de la nature en elle-même, sa personnalité entière est essentiellement une bombe nucléaire, ce qui le rend incroyablement imprévisible et extrêmement dangereux. Avec l'état actuel du MCU, je ne vois pas comment il pourrait adapter correctement Sentry sans complètement réécrire son personnage. Malheureusement, ce serait très difficile de faire cela sans totalement le gâcher. Il vaut mieux le laisser dans les comics et le garder hors des films. Numéro 4, Michael Korvac. En quatrième position, nous avons Michael Korvac, aussi connu sous le nom de The Enemy. Korvac est un autre personnage qui était autrefois humain et est devenu une menace de niveau universel. Il a obtenu ses pouvoirs divins après avoir trahi la race humaine au profit de l'armada extraterrestre des Badoon, qui visait la Terre pour la conquête. Malgré une place assez confortable pour un humain parmi un groupe d'extraterrestres puissants, Korvac a été expérimenté et a reçu des améliorations qui l'ont transformé en super-humain. Il ne s'est pas arrêté là et a essayé d'atteindre la divinité en absorbant la power cosmique dans le vaisseau spatial de Galactus. Cela a donné à Korvac un pouvoir si immense qu'il peut remodeler des galaxies entières. Cela fait de lui une menace sans pareille que les Avengers du MCU n'ont même jamais rêvé de combattre. Inutile de dire que le MCU ne peut même pas rêver de gérer des menaces de cette ampleur. Du moins, pas encore. Donc, introduire quelqu'un comme Korvac dans le MCU casserait complètement l'histoire. Numéro 3, Franklin Richards. Maintenant, nous entrons dans le top 3 et tous ceux qui connaissent un tant soit peu les comics Marvel ont déjà deviné ce que ce sera ce top 3. En commençant par Franklin Richards, être le fils de Reed Richards et Sue Storm, c'est déjà un sacré coup de chance génétique. Franklin est un mutant avec des capacités de manipulation de la réalité à l'échelle universelle. Il peut manipuler le temps et même ressusciter les morts. Si vous pensiez que Miranda était puissante, vous n'êtes vraiment pas prêt pour Franklin. Quand il était enfant, Franklin a créé son propre univers de poche. Il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ses pouvoirs sont tout simplement trop illimités et déraisonnables pour être imaginés dans un film. Franklin est facilement l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers Marvel. Et faire un film de 2 à 3 heures avec des enjeux tangibles avec lui dans le tableau serait presque impossible. Cela a du sens dans les comics, mais je ne peux tout simplement pas voir Franklin être bien adapté pour un film ou une série. Numéro 2, Galactus. En deuxième position, nous avons Galactus et son appétit de niveau planétaire. Ce n'est pas une exagération, car Galactus gagne de l'énergie en consommant des planètes. Cela lui a valu le titre raisonnablement génial de dévoreur de monde. En plus de pouvoir traiter la Terre comme une vieille Dorito, Galactus a une puissance et une intelligence incommensurables. Capable de manipuler l'énergie cosmique ainsi que de faire ce que la physique nous a enseigné comme impossible, c'est-à-dire créer et détruire la matière, même dans les comics, Galactus nécessite l'effort combiné d'une armée de héros pour être vaincu. Il est presque impossible, voire carrément risible, pour la bande de héros actuelle du MCU de combattre quelque chose d'aussi énorme que Galactus. Numéro 1, Oblivion. Enfin, en première position, nous avons l'une des entités les plus abstraites de l'univers Marvel, Oblivion. Nous vous avons montré des manipulateurs de la réalité, des dieux, des super-humains avec un potentiel illimité, et tout ce qu'il y a entre les deux. Que pourrait-on bien vous montrer maintenant qui surpasse tout cela? Eh bien, Oblivion représente le vide, le néant et la fin de toute chose. Il existe au-delà du domaine physique et il est complètement libre des contraintes matérielles. Son pouvoir est virtuellement illimité et il incarne essentiellement le concept d'entropie et de finalité. Rien que la présence d'Oblivion est une menace cosmique et il dépasse tout autre personnage de cette liste. Il n'y a pas de victoire contre la fin de toute chose. Et honnêtement, pour le MCU actuel qui a dû rassembler tous les héros possibles pour vaincre Thanos et son armée, Oblivion est imbattable. La seule façon de rendre Oblivion même légèrement viable pour le MCU, c'est qu'il faudrait une quantité massive de retcons et de réécriture. Introduire Oblivion dans un cadre de film est un défi de proportion épique et ne devrait tout simplement pas être tenté. Il n'est pas nécessaire de gâcher son personnage, il est tout simplement trop puissant pour les films. Et voilà, notre sélection des personnages les plus puissants, qu'ils sont tout simplement trop pour le MCU. Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus de notre contenu génial. À la prochaine, merci d'avoir regardé, bye.